tard parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas d'électricité. Comme j'ai le Wi-Fi à la maison, donc l'électricité nous a fait défaut. Vraiment, je vous demande vraiment pardon à cause du retard. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, et c'est un gomakas encore dans la journée. Il y a dimanche, là où nous parlons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'Israël, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Père céleste, Seigneur l'Éternel des armées, Seigneur le Dieu le Tout-Puissant, je te loue, je t'invoque, tu es vivant, je t'adore, tu es digne de louange et d'adoration. Merci encore pour ces instances que nous sommes réunis à cause de ton Saint-Nom. Seigneur, efface la personne qui suis-je, me fais de moi un être rempli du Saint-Esprit, car je serai comme un pinceau entre tes saintes mains dont toi-même tu maîtrises le trait, parce que Jésus-Christ, tu es Dieu. Sois béni, sois exalté dans le puissant nom de Rosh Mashiach. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, bonjour, car aujourd'hui, nous parlerons d'Abraham et de son neveu Lot. Parce que la Bible nous dit, Dieu a appelé Abraham, mais Dieu n'avait pas appelé Lot, mais Abraham. Mais car je vais lire dans le livre de Genèse 12, bon, je prends du verset 1 au verset 5, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur, Amen. Je m'arrête d'abord ici, mes bien-aimés. La Bible nous dit que non, Dieu parla à Abraham de quitter la patrie, là où il y avait ses parents, son père, sa mère, toute sa famille. Il devait les quitter. Et puis, donc Abraham devait aller dans un pays que Dieu allait lui montrer. Car c'est parce que le père d'Abraham et tout ce qui était au sein de sa maison ne glorifiait pas l'Éternel. Parce que c'est pour ça que Dieu a fait sortir Abraham au sein de son père, c'est parce que son père ne priait pas le Dieu vivant que son fils Abraham avait commencé de prier. Car lui, il voyait aussi les idoles, d'autres choses. D'où par cette raison, Dieu fallait qu'il puisse le faire sortir de l'attachement familial, afin qu'il puisse être indépendant. Là où il va partir, donc Dieu allait lui donner le pays. C'est parce qu'Abraham avait pour femme Sarah, qui était aussi sa sœur. Mais déjà, quand on voit que quand Abraham quittait, Abraham avait 75 ans. Et puis Sarah avait 65 ans. Elle n'avait point d'enfant. D'où Abraham, on regardait que, bon, comme je te de partir, bon, déjà, là, déjà, ma femme est stérile. Où je peux au moins prendre au moins mon neveu, que je puisse aller au moins avec lui. Peut-être si je mourrais sans enfant, car mes biens peuvent aller peut-être où, ou peut-être rester chez mon neveu, ou peut-être chez Eliezer,
qui était son serviteur. Mes bien-aimés, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regarde, donc Dieu allait rendre le nom d'Abraham. Abraham devait être une source de bénédiction. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec le nom d'Abraham. Même si sa femme est encore stérile, mais la Bible nous dit dans la Bible, tous ceux qui ont mis leur foi au nom du Dieu vivant, personne n'est resté stérile. C'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Car tous ceux qui maudire Abraham, il va prendre, c'est comme s'il est en train de maudire lui-même le Dieu vivant. Parce que Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Mais quand Abraham est parti, mais dit, quand on t'appelle, mais qui emmènes-tu dans ton appel? Dieu a appelé Abraham. Dieu n'avait pas appelé son nouvel hôte. Abraham a pris sa femme Sarai, oui. Ils étaient bien. Il y avait l'harmonie, il y avait l'amour. Tout marchait comme sur des roulettes. Abraham craignait Dieu. En lui, il y avait la crainte. Abraham avait l'hospitalité, donc il respectait tout le monde, grand et petit. Mais bien aimé, mais quand Abraham a pris son neveu Lot, arrivé un moment, ils avaient tous des biens, mais arrivé un moment, Nanioti namo panzinayo, o yozo tambola naye, o memi nani. Hier, mon que non, je prends au moins mon neveu, le fils de mon frère. Comme ma femme est stérile, donc non, mais au moins avec lui à mes côtés, je veux au moins me retrouver. Mais qu'est-ce que Ekomaki Nakatia Abraham n'a l'autre, mes bien-aimés? Ekomaki, bras de fer. Mes bien-aimés, Abraham n'avait pas cherché ça. Ce qui te n'a beaucoup bandé parce que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, la nation que lui, il était né, tu te quitter. Il va le lui donner dans un autre pays, que lui, il va régner, lui et sa descendance. Mais bien-aimés, ni ne komaki kokoma. Vraiment, ils allaient passer. Abraham est parti, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre aussi parti avec lui. Mais ils étaient dans l'amour. Mais après, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Mais tant qu'on va comme un pays, il y a Canaan, ça c'est là où les choses ont commencé à mal tourner. Dans le pays de Canaan, quand ils sont arrivés, les serviteurs, brebis, bœufs et komaki trop ébélés. Car nous allons lire. Car je lis dans le livre de Genèse 13. Donc je prends d'abord à partir du verset 5. Je prends d'abord à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'il
demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Oh my God. Ça, c'est le thème de ce soir. Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parole du Seigneur, amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, ils ont commencé à avoir des querelles. Et comment il y a des disputes, et comment il y a des tumba. L'écolo, il y a espace, il y a la place. Rien ne marchait. Mais l'autre a oublié que non, c'est son oncle qui lui a pris afin qu'il puisse sortir avec lui. C'est aussi son oncle que Dieu lui avait appelé et non l'autre. Dieu n'a jamais appelé l'autre, mais Dieu avait appelé Abraham. D'où Abraham Abina Djouata, mon neveu, n'a kikenaye, au lieu que n'a fait d'accord, parce que ma femme aussi était stérile. Peut-être à ma mort, lui au moins, il va au moins hériter tout de mes biens, car il est de mon sang. Mais qu'est-ce qui était dans la tête de l'autre? Et dans la tête de ses bergers, la concurrence. Ils ont oublié l'homme de la promesse. Non. Abraham a habité, Boyeza Malamute, n'a préféré Totia Mondelo, la séparation. Ceux qui ont opposé à gauche, moi je vais aller à droite. Ceux qui ont dit droite, moi je vais aller à gauche. Mais l'autre a vu la plaine du Jourdain, là où ça emmenait jusqu'à Sodome, à Mondenge,
Donc il y avait de vertes pâturages. Alors oui, ngana pona et sika oyo. Mais or que l'autre oublie que non, la Bible nous dit, là où il a choisi même à Sodome, les gens de Sodome étaient des grands pécheurs. Ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils n'ont jamais connu le nom du Dieu vivant. Ils avaient leur propre Dieu. Là-bas, il y avait la sodomie. Là-bas, il y avait l'impudicité. Là-bas, il y avait toutes sortes de mauvaises choses qui déplaient l'Éternel. Dieu n'était pas encore en concordance avec cette ville. Parce qu'au sein de cette ville, les gens ne craignaient pas Dieu. Le père sortait avec sa fille. La mère sortait avec son fils. Les hommes sortaient entre eux, les hommes. Donc il n'y avait pas de distinction entre la femme ou l'homme. Mais car l'autre a choisi là où lui va aller avec ses serviteurs, ses servantes, ses brebis, ses bœufs, ses tentes. Ils ont pris le chemin. Ils ont étalé les tentes jusqu'à Sodome. Mes bien-aimés. Mais dès qu'il y a eu séparation, allez, Dieu parla à Abraham. Dieu lui a rappelé la promesse qu'il lui avait dit auparavant. Dieu maintenant a rappelé à Abraham la promesse. Là où Dieu dit à Abraham, l'Éternel, donc Dieu dit, quitte ton pays de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu, donc quand il y a eu séparation, Dieu a rappelé encore à Abraham ces paroles que Dieu lui avait prononcées, mes bien-aimés. Dieu lui encore a rappelé ces paroles. Parce que s'il n'y avait pas séparation, Abraham allait encore beaucoup attendre. Il devait encore beaucoup attendre. Jusqu'à quand lui il devait attendre? Mais bien, la Bible nous parle de la séparation. Dès qu'il y a eu séparation, mes bien-aimés, l'autre est parti vers le Jourdain. Là-bas, mais là où l'autre est parti, il y a eu la séparation. L'autre est parti avec des bœufs, des brebis, des tentes, des serviteurs. Mais quand nous lisons la Bible, l'autre arrivé dans la vie de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui est resté avec l'autre? Je pense que rien. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons tout cela, car mes bien-aimés, la concurrence entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, tu as vu que tu étais très bien entouré, mais ils oublient que non, l'homme de la promesse était Abraham et non l'autre. Que tu as choisi pour qu'il puisse marcher avec toi. Mais qui tu as choisi pour qu'il puisse marcher avec toi? Quelle personne que toi tu as choisi? Qu'il marche avec toi. Ton frère, ta soeur, ton ami, tes neveux, ou un frère que toi tu as choisi afin qu'il puisse marcher avec toi. Abraham a choisi son neveu. Mais qu'est-ce qui est devenu après? Il y a eu la concurrence, mes bien-aimés. Il y a eu la concurrence. Quand tu choisis une personne, il faut que tu choisisses la personne en lui qui a la soumission. En lui, il devient un concurrent envers ta personnalité,
en lui, mais maintenant il y a le manque du respect. Il oublie que c'est l'oncle. Aujourd'hui, quand on voit chez nos frères Larry, on ne blague pas avec l'oncle. Il n'y a que peut-être au nord. Donc au nord, là où les gens sont en train de s'en foutre des oncles. Mais au sud, l'oncle ne blague pas avec l'oncle. Mais bien aimé dans le Seigneur. En l'autre maintenant, l'obéissance n'a quatre à l'autre et qui m'a dit. Il a oublié les bonnes manières qui étaient en lui. Mais si lui avait la soumission, il devait dire non. Oncle, pardon, mes bergers ont mal agi, je devais les punir. Mais or que Dieu a permis cela afin que tout ce qui était écrit dans le livre de l'Éternel, le Dieu le Tout-Puissant, que la promesse que Dieu allait donner à Abraham, Isaac puisse s'accomplir, afin que le destin d'Isaac ne puisse pas subir d'aucun chagrin. Il faut aussi voir, Dieu a fait aussi que non, il puisse aussi séparer Ismaël avec Abraham. C'est parce que l'enfant de la promesse était Isaac à sa venue. Mais avant ça, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Les gens oublient. Les gens oublient. Quel manque d'obéissance envers ton oncle, envers son oncle. Parce que le manque dans le manque d'obéissance crée désordre. Le manque d'obéissance crée désordre. Toi, l'œuvre du diable était en lui. C'est parce que si l'œuvre du diable est en toi, toi tu oublies les réalités. Toi, tu sais bien que non, là où je me retrouve ici, c'est à cause de X ou Y. J'étais zéro. L'autre m'a pris. Il sait que j'ai les connaissances. Je suis intelligent. J'ai très bien étudié. Il dit, mon frère, ici, moi, j'ai l'entreprise. Toi aussi, cette entreprise, fais-la évoluer. Il te donne le règne. Mais une fois arrivé, il n'y a que lui encore que toi, tu lui emmènes la guerre. Il n'y a que lui comme un rival. Il n'y a plus la soumission, il n'y a plus l'obéissance et comme il a la concurrence. Mais là où toi tu étais hier, si tu restais là où toi tu étais, est-ce comme à l'homme que toi tu es devenu aujourd'hui? Mais bien aimé dans le Seigneur, regardons bien l'autre. Qu'est-ce que l'autre est revenu quand nous lisons la Bible? Qu'est-ce que et ce que lit l'autre ndengeni? Et puis Abraham, et ce que est comment? Dieu confond toujours les orgueilleux. Dieu confond toujours les arrogants. Dieu confond toujours ceux qui n'ont pas la soumission. Dieu confond toujours parce que toi, tu as vu que nous, Dieu moi richesse. Allez, l'aîné a commis petit, yo, il est né. Non! Ce doigt-là, ça se vend pas. Il ne faut pas être comme Saül qui avait vendu son doigt de naisse chez Jacob à cause des nouilles. Le doigt de naisse, ça ne se vend pas. L'oncle reste l'oncle, le neveu reste le neveu. Qu'est-ce qui était dans la tête de l'autre et ses bergers? Ils ont oublié Abraham, l'homme de la promesse, que Dieu lui a dit de quitter sa patrie. Dieu n'a pas dit à l'autre de quitter, mais à Abraham de quitter. Il va faire de lui une grande nation et non à l'autre. Mais bien aimé, dès qu'il y a eu séparation, Dieu parla encore à Abraham. Dieu lui a rappelé ses promesses, ce que lui il allait devenir. Mais aujourd'hui, quand je suis en train de parler, moi je veux faire montrer les gens que quand on te met auprès d'une bonne personne, quels que soient ses défauts,
toi, reste soumise. Quelle que soit son ignorance, s'il fait erreur, ramène-lui sur le droit chemin. Reste sous ses pieds. Parce que c'est en lui que Dieu a dit que tous les habitants de la terre, ils seront bénis par lui. Et non par X ou Y, et non par l'autre, par lui. Il rendrait son nom grand, c'est Abraham. Dieu t'a mis auprès d'un grand homme afin que ton nom aussi puisse être sorti dans la boue, dans la poussière, aux alentours aussi, au plafond, sur les étoiles, afin que Nassimaya X, ici à mon ami, comme on a toujours su le dire, derrière un grand homme, il se cache une grande dame. Mais bien aimé, Nassima toujours Yamoto, toujours Namoto. Tout homme, quelle que soit sa grandeur, a toujours besoin d'un plus petit. Qu'il puisse toujours être auprès de lui à cause des services. Mais bien aimé, même un roi qui a l'autorité royale, auprès de lui, il a toujours besoin des serviteurs et des servantes. Parce que il y a des gens qui vont lui faire le lit. Il y a des gens qui vont lui faire ses vêtements. Il y a des gens qui vont lui préparer à manger. Il y a des gens qui vont lui escorter. Dedans, il y a ceux qui vont lui conduire. Sur le char. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tout homme, quelle que soit sa grandeur, a toujours besoin d'un plus petit. C'est cette raison. Toi qui ignores que, toi qui en toi-même, tu t'ignores, tu es rien. Non, tu es quelqu'un. Tu as de la valeur devant Dieu et devant les hommes. Tantôt même un grand homme, afin qu'il puisse manger, il faut un plus petit qu'il puisse lui cuisiner. Mais tantôt même, il sont sous-estimés. Mais pour y aller à Kwanganaye, il faut même maman qui a mamboalé, petite chose, à la mapanga, pour y kenda, na table ya roi. Toi qui se sous-estime. Mais toi, ton manioc est en train de traverser les océans. Des continents, pour que na États-Unis, Afrique, donc je vais dire mais yo en Afrique, valeur. Mais ce que tu fais a de la valeur aux yeux vides de l'Éternel. Ne te sous-estime point, mais reste avec l'homme de la promesse. Parce que Abraham était l'homme de la promesse. L'autre s'est trompé de chemin à cause des biens. Ba bien et l'âme bisayote. Kosimba mbongo. Et personne quitte nangote. Parce que l'argent c'est un bon maître, mais très mauvais serviteur, mais bien aimé. La Bible nous dit, l'autre avait aussi des bœufs et des brebis, des tentes et des serviteurs. À mon avis, concurrent d'Abraham. Obéissance et comment qui diminue. Mais Dieu des cieux qui avait appelé Abraham, il n'a pas aimé cela. Il fallait que Nzambe aluka ezana séparation entre Abraham et l'autre. Dès qu'il y a eu séparation, et Dieu parla. Mais bien aimé, mais après, qu'est-ce que l'autre est devenu? Quand nous regardons, qu'est-ce que l'autre est devenu, mais bien aimé? Oh, Nzambe ça passe. Ezali passe. Mais bien aimé, la Bible nous dit, l'autre maintenant a commis la ville, il y a Sodome et Gomorrhe. Rien qu'avec lui, ses deux filles et son épouse. Mais où sont passés tous ces bœufs? Où sont passés tous ces brebis? Où sont passés ces tentes? Où sont passés ces serviteurs? Où sont passés ces bergers? Mais l'Abraham,
avec ses bergers, Bakie Wapi. Mes bien-aimés, quand nous regardons dans l'histoire de Lot et Zali Passi, la Bible nous dit quand même Abraham a reçu 3 visiteurs. L'un c'était l'Éternel, les deux c'était des anges. Il les a reçus car quand il dit mais est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je peux aller faire? Car Abraham peut-être sera une grande nation. L'Éternel dit à Abraham, les plaintes de Sodome et Gomorrhe, ils sont venus vers moi, les cris. Là, je descends afin que je puisse aller toucher du doigt. Toutes mes excuses, mes bien-aimés. Mais quand Abraham a entendu cela, Dieu, il savait que Abraham avait son neveu Lot dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Abraham a commencé à marchander avec Dieu. Si tu trouves là-bas 50 justes, oh Père, tu vas tuer le juste et le méchant. Il a commencé à marchander avec Dieu à cause d'Abraham, à cause de Lot. De 50 à Kititine à 10. L'Éternel dit à Abraham, si je trouve dans Sodome et Gomorrhe 10 justes, j'épargnerai la ville. Mais laisse-moi te dire, Dieu a trouvé même pas 10 justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Tout le monde était perverti. Même quand les anges sont arrivés, Lot aussi, pour sortir, c'était un problème. Il fallait que les anges puissent lui prendre par la force et lui emmener. On leur a dit ne revenez pas derrière. La femme, à cause des envies de Sodome, la femme a regardé derrière, a commencé à statuer ta pierre. Il y a Mungwa. Mais bien aimé, mais il faut voir. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont échoué à cause du manque de l'obéissance. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont échoué à cause de la concurrence envers son supérieur. Plein de gens ils ont échoué car le peu que lui a eu, il devient vantard. Il prend les autres comme les chiffons de cabinet. Mais il oublie hier, il était comment? Aujourd'hui, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, oui. Mais hier, tu étais comment? L'homme qui t'a fait élever, au comico, manquait le respect. Mais Dieu n'adore pas ça. Si l'autre avait marché dans la crainte et dans la sincérité envers Abraham, il ne devait jamais se trouver comme ça. Tel qu'il était, tous ses biens étaient partis. Il est parti vivre sur les montagnes, sans femme, rien qu'avec ses filles. Parce que le mal que nous faisons nous rattrape. La Bible nous dit, l'autre, il vivait sur les montagnes. Les filles ont vu que le père avait vieilli, il était devenu âgé en âge. Ils avaient peur que son nom puisse être effacé. Allez, ils l'ont vino. Ma maintenant, allez, le nez à Akekolala avec leur père. Le nez à Lali a dû dire, donc, Bana, puis comme les Moab. La sœur aussi, idem. Maintenant, la sœur de maintenant. Les Ammonites. Ces deux peuples étaient devenus donc les ennemis juriers des enfants d'Israël. Tout ça à cause de l'erreur de leur père. Mes bien-aimés, marchons comme Abraham, dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance, dans le respect de tout le monde. La Bible nous dit, au sein d'Abraham, il y avait l'hospitalité. Et l'être Abraham le cola et lamba. Le respect envers les autres.
Et l'attaqué est à la moyenne épinière. L'autre aussi, on avait, c'est parce qu'avant qu'il moi auprès d'Abraham, sans ça, il devait périr au sein de Sodome et de Gomorrhe. Mais il faut savoir qui toi tu as mis auprès de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, que le bon Dieu nous bénisse, qu'il nous préserve. Père éternel, Père de gloire, le Saint d'Israël, je te loue, je te rends grâce et tu es Dieu. Je t'invoque, tu es vivant. Je t'adore, tu es merveilleux. Par ta bonté, ta grâce et ta miséricorde, avant que tu puisses anéantir la vie de Sodome et Gomorrhe. Car tu as dit que je puisse parler à Abraham, parce qu'il savait que son neveu Lot était là-bas avec sa famille. Parce que ta parole nous dit, car Dieu il voulait toujours épargner Lot de la ville, afin qu'il ne puisse pas mourir. C'est pour cette raison, Père. Pense aussi à ceux qu'ils ont aussi perdu de voir, car à cause de leur concurrence, à cause de leur désobéissance, c'est parce qu'ils sont en train d'agir mal envers les prochains. Oh Seigneur, toi qui es miséricorde, oh miséricorde, toi qui sais sacrifier afin que nous ne puissions pas être assujettis, mais libérés, rachetés par ton précieux sang et l'eau qui était sortie en toi pour notre rançon. C'est pour cela, Père, je te confie en ce jour, Seigneur, toute personne qu'ils ont des problèmes, car ils cherchent des solutions, car toi qui es la clé de toutes choses. Père, je te confie, mon Dieu, mon roi, ceux qui t'invoquent au sein de leur vie étant que Seigneur et Sauveur, marche toujours devant eux, car c'est parce que tu es le véritable assurance, le véritable refuge et le véritable protecteur. Que ton précieux sang puisse leur épargner de toute attaque au-delà de leur force, parce que tu es le véritable protecteur. Père, je te confie aussi toutes les personnes qui me suivent tous les dimanches, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui les connaisses depuis le sein maternel, par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes liés. Ta parole déclare dans Jean 14, 16, le Saint-Esprit qui vit en nous éternellement, afin que le Saint-Esprit puisse leur localiser, de donner leur la solution à tous leurs problèmes. Parce que héros soit aux Nzambe. Je prie aussi, Seigneur, à cause du Congo, Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'est, je renverse ton précieux sang afin que la paix puisse régner. Car donne-nous la paix et laisse-nous ta paix. Parce que tu es Dieu. Afin que toute personne qui cherchera à s'aimer le désordre, il croisera l'Éternel des armées. Parce que un général, il s'est apparu à Josué. Il dit que je suis le général de l'armée de l'Éternel. Afin qu'il puisse marcher devant le peuple congolais. Parce que Yesoza Nzambe, dans le puissant nom de Rosh Mashiach, dans le Sa Majesté nom de Rosh Mashiach, dans le magnifiant nom de Rosh Mashiach. Ainsi nous avons prié. Je bénis toutes personnes qui m'ont suivi parce qu'aux Nzambe, ceux qui ont des problèmes financiers ou financières, donne-leur la solution. Ceux qui ont le commerce, car rien ne marche, oh Père, car ta parole déclare, quand ils t'ont dit de payer l'impôt, toi tu as dit à Pierre de prendre l'hameçon, d'aller pêcher un poisson afin qu'il puisse ouvrir son ventre, il prend de l'or, car il va payer l'impôt. Ouvre toutes leurs portes de bénédiction dont le malin a scellé. Je brise les liens familiales. Je brise l'envoûtement familial. Je brise la malédiction familiale au sein de toutes les personnes qui me suivent tous les dimanches. Je déclare que l'or et l'argent maintenant puissent être leurs esclaves et non l'esclave de l'argent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. S'ils étaient scellés dans les liens familiales, ta parole déclare tout ce qui était scellé dans nos vies, dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Moi aussi je le décèle dans les cieux, sous la terre et sous la terre, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'à compter de maintenant, vous puissiez être la tête
et non jamais la queue en Jésus-Christ, afin que toutes vos choses anciennes, les combats sont déjà passés, à compter de maintenant, toute votre grâce est comme une nouvelle, parce que héros soit Azan Zambé. Et là, oye apina le boka mobali, qui peut te l'arracher? Je dis personne. Recevez cette grâce par le puissant nom de Rosh Mashiach. Que le vent du Saint-Esprit puisse vous combler, afin qu'à compter de maintenant, beaucoup des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Je brise toutes sortes de la maladie, car c'est parce qu'il est le docteur des docteurs, il est le magicien des magiciens, c'est lui qui opère sans cicatrice, il est le Jéhovah Rapha, car il est le Dieu qui guérit, il est le Jéhovah Jireh, car il pourvoit à nos besoins, parce que Jésus-Christ est Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous comble de l'éternité en éternité. Merci, merci, à bientôt. Que le bon Dieu Azanabino et Longo